Alors déjà, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus au 20 ans du syndicat des cheminots des arts et environ. Et je voudrais adresser des remerciements à Sébastien Grenier pour le secteur fédéral des cheminots PACA et du régional pour sa présence. Également aux copains du syndicat de Nice, avec Bussadori, Frédéric, Dixit, Bubu et Lionel. Également la camarade du syndicat d'Antibes, qui est partie fumer, Claudia. Et on va excuser Nathalie Marin du syndicat de Toulon, qui n'a pas pu se présenter ici, avec qui on a une certaine histoire. Et aussi merci aux retraités qui ont pu se déplacer et venir nous rejoindre pour cette occasion. Je vais maintenant passer la main à Evelyne pour le côté historique du syndicat. Bonsoir à tous. J'espère que ça ne va pas être très long parce que 20 ans quand même, ça fait beaucoup. Ça fait 2 fois 10, oui. Et ça fait plein d'histoires à raconter. Parce qu'il paraît que c'est moi la dernière dinosaure quand même de l'histoire de la création du syndicat. Donc il n'y a que moi qui me rappelle avec Jeannot. On est les deux vieux là. Donc 120 ans après la création de la CGT, 100 ans après la création de la Fédération CGT des cheminots, c'est aujourd'hui les 20 ans du syndicat des arcs que nous célébrons. Lors du mouvement de novembre-décembre 95, première attaque contre les régimes spéciaux, retraite et sécurité sociale du plan Juppé. Donc grosse manifestation, spontanément une grève reconductible, enfin pas spontanément mais grève reconductible qui a duré quand même un mois. On avait occupé la gare des Arcs, on avait mis des chaînes autour des portes de la gare et on gardait la gare. On faisait 3-8 à la brigade des Arcs. Le piquet de grève, c'était quelque chose, hein. Donc la nécessité de fonctionner à ce moment-là, syndicalement parlant, sur le lieu de travail, au plus près des cheminots est venue. Spontanément, les assemblées générales se sont organisées en alternance sur le site des Arcs ou de Saint-Raphaël. Tous les services étaient confondus. Donc on a créé une section syndicale aux Arcs qui était rattachée au syndicat CGT des cheminots du Var, syndicat historique qui rayonnait donc sur tout le Var, pour nous occuper de nous, de tous les cheminots du Luc jusqu'à Allier. Nous avons gagné le local au-dessus de la gare des Arcs, qui est notre local syndical depuis. Et on a occupé les lieux, et ça, on l'a gagné grâce à l'équipement. Et donc, si vous voulez le voir, il y a le tract là-bas du 21 décembre 1998, qui s'appelle « Naissance d'un syndicat de proximité ». Puis la nécessité de se constituer donc un syndicat de site, conformément aux orientations du Congrès fédéral de mars 1997 à Lille, nous a semblé la solution pour mieux travailler, justement. Donc on a organisé notre premier congrès le 12 décembre 1997 et créé le syndicat CGT des cheminots des Arcs et environ. Je vais rendre au passage un hommage à Jean-Marc Coppola, qui était à l'époque le secrétaire général du secteur fédéral à Marseille et qui nous a aidés à créer le syndicat. Il aurait dû être là, mais comme il est élu, il fait les mariages. Aujourd'hui, j'ai dit, bah écoute, c'est plutôt prioritaire les mariages, il ne faut pas abandonner ces pauvres couples. Je voulais remercier aussi Patrick Patou, Michel Jacasse, Nicolas Olano, Philippe Leotti, Alain Maciocchi, le secrétaire général du syndicat cheminot du Var à l'époque, qui avec Jeannot et tous ces copains-là, on a créé le syndicat. Pardon. À l'époque, on était 32 syndiqués. Depuis, nous avons organisé régulièrement nos congrès, conformément au statut. Le 5e et dernier en date a eu lieu le 24 mars, où on a eu notre bébé à la tête du syndicat. Il a fallu à l'époque quand même se bagarrer pour faire reconnaître l'existence du syndicat par les directions d'établissement. Il y a des courriers quelque part là-bas aussi où ils refusaient nos préavis en disant que c'était le syndicat de Toulon qui vous devait l'épouser. Ils ne voulaient pas nous reconnaître, mais bon, on y est arrivé. Hein. Maintenant, on pose des préavis quand on veut, comme on veut, et ils se la ferment. On réalise régulièrement des adhésions, puisque donc, au départ on était 32, malgré des départs en retraite réguliers. Aujourd'hui, on est quand même 35. Donc ça permet de penser que notre activité est toujours en phase avec les attentes des cheminots, puisqu'on réalise régulièrement des adhésions. On a participé à plein d'actions locales, régionales, nationales. Pour en reprendre les plus flagrantes qui sont reprises sur l'expo photo tout autour, là.
En 2000, on s'est bagarré pour requalifier les postes de vente aux arcs et Saint-Raph. On a fait consultation, pétition, action. On avait déposé un préavis contre le travail du week-end à l'équipement au pont de l'Ambre. Le directeur d'établissement, pour la petite histoire, il nous a reçus dans le cadre du préavis à 11h du soir à la gare du Luc, à la brigade du Luc. Ben, il croyait être tout seul, mais à 11h du soir, on y était. Il était vachement surpris de nous voir, pas trop content, on va dire. En 2006, on a participé aux manifestations contre le CPE, qui n'a jamais été appliqué. En 2007, on s'est déjà bagarré contre la casse des régimes particuliers des cheminots, des agents de la RTP, des électriciens et des gaziers. En 2010, c'était les grandes manifs contre la réforme des retraites. En 2012, on a organisé un truc qui était un peu compliqué à organiser, ça s'appelait les États généraux du service public ferroviaire. Au restaurant Carlos, on a fait venir des élus politiques, des usagers, des syndiqués, et on a débattu sur l'avenir du service public ferroviaire, qui est un peu mis à mal quand même. Puis en 2014, quand même, ça se rapproche de nous, c'est le début des suppressions de postes en grand nombre à l'exploitation, avec une première action régionale des établissements à exploitation, où on a envahi le CER PACA, le directeur d'établissement, là, il est resté scotché, parce qu'on lui a tous balancé nos tenues à la tête. Il avait des moulons de tenues devant lui, c'était magnifique ce jour-là quand même. Hein? C'était la première fois que l'exploitation faisait quelque chose et ça a marqué des pas dans l'histoire. Ensuite, on a réussi à créer un poste d'accueil en gare des Arcs. On a bataillé pendant 3 ans pour ça. Et on a réussi à faire requalifier 3 postes de qualification B à C au guichet des Arcs aussi. En 2016, vous vous rappelez, c'est pas si longtemps que ça, les manifestations contre la loi El Khomri à Draguignan et la grève reconductible contre la mise en place de la réforme ferroviaire en avril, mai et juin, avec des assemblées générales tous les matins à la brigade. Et donc là, il n'y a pas longtemps, le dernier congrès du syndicat qui a élu Jenny à la tête du syndicat. Et là, on est en pleine préparation des actions à venir contre la loi de travail XXL et les ordonnances Macron, qui a déjà dit qu'il allait s'occuper de l'histoire des cheminots. Et ça me faire un petit sandwich le matin, mais on ne va pas se laisser manger comme ça. Merci. Passer la main à David. Apparemment, il soit. Moment rapide mais symbolique pour mettre en avant 3 personnes qui n'aiment pas trop ça en général, mais bon. Voilà, c'est pour rendre hommage à nos 3 secrétaires généraux, celle du moment et ce passé. Donc voilà, c'est pour remettre une médaille à Evelyne, qui a été secrétaire générale de 97 à 2008 et de 2011 à 2017. Voilà. Seb, de 2008 à 2010. Voilà. C'est la famille. Et Jennifer, la secrétaire du moment, on espère pour quelques années quand même. Merci Jennifer. Je vais quand même dire un mot parce que son remis de médaille, c'est toujours c'est un acte fort, quoi. C'est un acte tout ce que symbolise fort. Moi, il faut que je dise un truc à Evelyne, puisque c'est à cause d'elle ou grâce à elle, je ne sais pas comment le dire, qu'on est réunis aujourd'hui ici, et que moi j'ai tenu la responsabilité de police du syndicat pendant 2 ans. Ça s'est fait très vite, hein. Je suis arrivé en 2006 et puis elle m'a dit bonjour, c'est toi Seb? Moi c'est la CGT. Là-haut on a un local, on a un bureau, tu sais écrire, tu vas faire des tracts. Voilà. 2 mois après j'étais à la commission exécutive du syndicat, 3 mois après au bureau, 6 mois après j'étais élu DP. Et j'ai rapidement compris qu'il fallait aider ce petit syndicat de 33 syndiqués, qui est un des plus petits syndicats de la région PACA, et pour autant n'est pas celui qui a la plus petite activité. Voilà. Donc je remercie Evelyne d'avoir fait confiance, en tout cas pendant
pendant ces années-là. Et je me tourne vers Jennifer pour te souhaiter bon courage. Ah, merci. Ben, moi, je voulais juste vous dire que le syndicat des arts, c'est quelque part un peu mon bébé. Parce que quand on participe à la création du syndicat, c'est quand même pas quelque chose de banal. Et quand 20 ans après, il existe toujours, ça veut dire que quelque part, on ne s'est pas trompé au départ. Que d'émotion. Merci Evelyne, merci David, merci Seb. Donc nous voilà 20 ans après la création du syndicat CGT des cheminots, des arts et environ. On sait bien que la vie d'un syndicat n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, des bas. Comment on s'organise et comment on pérennise le syndicat? On vous propose donc de débattre sur l'utilité d'un syndicat de proximité. Il y a des prises de parole. Alors, le premier en général, c'est toujours difficile. On s'est lancé, mais tu pouvais le faire. Hein. Pas tous à la fois. Vous bousculez pas. Allez, si tu veux, je fais le premier, comme ça je lance le débat un peu. L'idée. Si vous voulez parler, vous levez la main, je vous entends. L'idée du débat, c'était de regarder dans le rétroviseur et de se dire, voilà, 20 ans après, la nécessité de créer un syndicat en 95, 20 ans, on a fait du chemin, est-ce qu'on peut aller au-delà au regard de ce qu'on est en train de vivre actuellement? Quand on regarde les ordonnances Macron qui visent uniquement à mettre les syndicats en dehors de la négociation dans l'entreprise et d'isoler la CGT dans le cadre du mouvement social, je pense que le débat autour des 20 ans du syndicat et la suite s'inscrit pleinement là-dedans. Comment on s'organise pour que l'activité d'un petit syndicat comme le nôtre, au plus près du terrain, puisse se pérenniser et surtout qu'il ait une utilité. L'idée du débat, c'était un peu ça. Nous, on a la chance à la Fédération des cheminots, c'est d'être bien organisé. Il y a des fédérations qui ne sont pas forcément organisées comme la nôtre. On a sur la région PACA 14 syndicats qui couvrent l'entière partie du territoire. Depuis 15 ans, il n'y a pas un syndicat qui s'est créé, il n'y a pas un syndicat qui a éclaté. Car tous les syndicats fonctionnent, plus ou moins bien, mais ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut qu'on regarde nous aux arcs, c'est comment on se développe. Tu l'as dit, Evelyne, tu as rappelé les chiffres de syndiqués. Finalement, on n'est pas mauvais parce que quand tu démarres en 95, en 33 syndiqués, je pense qu'à l'époque, il devait y avoir pas mal de cheminots sur le site. Et aujourd'hui, on est encore à 33 syndiqués avec pas mal d'emplois cheminots sabrés. Je crois qu'on doit être sur un taux de syndicalisation sur le périmètre du syndicat qui doit être dans les 40-45%. Donc, on est pas mal. Mais c'est pas gagné. Jenny l'a dit, la vie d'un syndicat, c'est des hauts, c'est des bas. On est souvent sur le fil. Ça demande beaucoup de rigueur. Et voilà, avec ce qui va nous arriver, je pense qu'il va falloir qu'on se serre les coudes avec les autres syndicats du territoire et avec l'Interpro. Et je le dis en regardant Gérard, mais c'est très bien ce que j'en pense. Voilà. On a besoin d'être tous ensemble dans la période et dans les jours à venir et dans les semaines à venir si on veut pas avoir mal à regarder dans le rétroviseur. Voilà. Je passe la parole. Allez, il n'y a personne qui a levé la main, vous n'êtes pas gentils, les copains.
temps, j'étais d'abord à Cannes, après je suis allé en Chine. Je suis ici parce que moi je me sens là-bas aussi, hein, parce que moi j'ai mon frère qui était ici pendant de nombreuses années. Moi, qu'est-ce que je vous dis? Je veux dire que, tu l'as dit, hein, il faut tout miser sur la relève. Hein, je pense que les jeunes, ils ont beaucoup à faire. Hein. Et nous, les anciens, on les a assez. On compte sur les anciens, ils ont fait le temps. Je pense que la relève est là, il faut qu'elle soit là. Hein, c'est à nous de vous donner notre expérience, c'est à vous de relever les manches. Il y a de quoi faire. Parce qu'ils ont tout essayé, ils essaient encore. Hein. Vrai qu'il a dit, les syndicats sont encore là. C'est vrai qu'ils ont essayé de nous fusionner, hein, ils ont essayé d'enlever ce l'actif, ils ne sont pas arrivés. Hein. Donc on tient là, il faut maintenir. La France. France Leroy, je suis rattachée à l'Union locale de l'Avignon. Moi, je ne suis pas cheminote, mais je les connais, je les côtoie depuis quelques années quand même. Petite question concernant l'actualité revendicative du moment. Le 12, on sera encore dans la rue. Les cheminots, je pense que vous serez de nouveau avec nous. Mon souci, c'est de savoir comment ça s'organise autour de vous, pas que dans votre syndicat, mais sur la région. Parce qu'il va y avoir des moments forts. Là, on réouvre les activités avec le 12. C'est un début, j'espère, je pense, que de toute façon, on ne va pas avoir le choix. Donc, après le 12, il y a un groupe politique qui annonce le 23. C'est pas pour ça qui m'interpelle, c'est au niveau des cheminots. Il va y avoir aussi la casse des régimes spéciaux qui arrive de plein fouet, là. Quelle est la température dans votre environnement, votre corporation au niveau régional? Parce que je sais qu'au niveau de la région, les cheminots sont toujours dans l'action. Et c'est l'une des régions où il y a le plus de luttes et de grèves. Souvent, quand vous avez des grèves, c'est le nord, la région parisienne et la PACA tout de suite après. Je ne sais même pas si elle n'est pas en avance, parfois par rapport à la région parisienne. Comment ça en débat en ce moment chez vous? Et est-ce que vous pouvez apporter des réponses sur les actions que vous demandez ici alors? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que ça remonte aussi dans votre syndicat? Alors, moi, ouais, ça me plaît. Moi, je peux te dire qu'on a fait une tournée, c'est mardi passé. On est allé tourner dans les chantiers du périmètre de notre syndicat, parce que je n'ai pas précisé, le syndicat il va du Luc jusqu'à tout l'Est varois. Donc nous on s'occupe des agents de notre périmètre. Donc, on a fait une tournée sur l'exploitation, donc on n'est pas allé voir. Chez nous tout est découpé pour les non-cheminots, c'est complexe à comprendre comment ça fonctionne, mais bon, il y a ceux de la voie, il y a ceux des gares, on va dire ça comme ça, il y a ceux qui conduisent les trains et ceux qui contrôlent. On va faire un truc comme ça. Donc là, on a fait une tournée sur ceux qui sont dans les gares. Je sais pas comment c'est ressenti pour l'instant, c'est un peu mitigé. Il y en a qui sont du souci parce qu'il y a des restructurations qui arrivent encore, comme chaque année. Donc ils sont inquiets sur ce qui va leur arriver sur le coin de la tête là. Ils voudraient bien savoir de suite est-ce que nous, on leur donne des réponses que la boîte ne sait même pas ce qu'elle va faire. Donc on a profité pour leur expliquer, enfin la tournée c'était pour leur parler du 12. Pour le 12, il y a un préavis national qui est tombé. Il y en a un régional. Donc nous on appelle à faire la grève, et il y en appelle à faire la grève contre la loi travail, mais aussi contre tout ce qui se passe à l'intérieur de la SNCF. C'est pas que la loi travail. Je sais que derrière, dans les tuyaux, il y a notre journée d'action, c'est le 21, je crois que je vais passer dans les trucs. Ça devrait être le 21, le deuxième temps fort contre la loi travail. Oui, je l'ai vu passer tout à l'heure là. Donc sur le 21, on n'a pas de préavis, mais je pense qu'il faut qu'on pose des préavis locaux, donc des demandes de concertation. Enfin, il y a tout un processus. Il y a tout un processus à mettre en place pour pouvoir poser un préavis à la SNCF, c'est tout cadré, c'est tout verrouillé pour qu'on ne fasse pas grève, mais on y arrive quand même. Oui, j'espère que le 12 on sera très nombreux. Nous, aux arbres, on y sera, c'est clair. Après, s'il y a beaucoup de cheminots derrière nous, ben, on le verra à ce moment-là, on va dire. On ne sait pas prédire à l'avance, si on savait, ça serait vachement bien. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je vais répondre à France sur le côté régional, ma casquette de région. C'est compliqué parce que
On sort de conflits importants l'année dernière, entre 10 et 14 jours de grève reconductible, voilà, ça pèse dans les esprits, ça pèse dans les porte-monnaies. On sort d'un conflit reconductible en 2014, on sort d'un conflit reconductible en 2010, et on ne sort pas forcément avec une victoire. Donc c'est extrêmement compliqué dans la tête des copains. Ils nous disent, ce qui ressort beaucoup, c'est de toute façon, la loi travail, les cheminots ne sont pas concernés par la loi travail. Bon. Le problème, c'est que nous, il faut qu'on arrive à leur expliquer que si. Parce qu'on n'est pas fonctionnaire, on est régi par le code du travail, et que dans l'optique de l'ouverture à la concurrence et du transfert de certains personnels sur des filiales ou sur des régies, de toute façon, on va y être contraint. Donc le sentiment il est un peu mitigé. Le côté positif, c'est qu'on est dans une organisation qui est encore organisée et dans un corps qui, quand les syndicats ne travaillent pas sur le terrain, quand les militants ne travaillent pas, on fait 15% de grévistes. C'est-à-dire que si on travaille, on atteint facilement les 30-35%. Voilà. Après, on sait que la journée du 12, ce ne sera pas la seule. On sait qu'il y aura une autre qui se prépare le 21. Il y en aura d'autres. Techniquement, il y aura un préavis de grève pour la deuxième journée, parce que la fédération avait anticipé, avait déposé des DCI bien en amont pour pouvoir poser des préavis nationaux pour le 21. Donc c'était des DCI par métier. Donc ça c'est déposé directement par la fédération. Mais enfin, puis après le 21, voilà, les cheminots ont toujours été en devant, toujours été la locomotive du mouvement social. Et ce qui pèse également, c'est ça, dans la tête des cheminots, en disant mais que font les autres, quand est-ce qu'ils nous rejoignent? Là où il y a peut-être des brèches, il y a déjà la fédération FO des cheminots qui nous rejoint, il y a d'autres fédérations FO, le transport, qui nous rejoint aussi. On est peut-être à l'aube d'un mouvement social important, victorieux, je sais pas, moi je repense à 2006, il faut qu'on réitère. C'est pas simple, hein. On le connaît, hein, le monde du travail. Nous, on a dans nos gares, on a aussi des salariés précaires, hein, beaucoup maintenant qui interviennent, hein, des agents de sécurité au portique, des femmes de ménage dans les gares. Bon, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Nous, on reste positif. Je pense que la journée du 12 sera réussie chez les cheminots, mais voilà, c'est pas le 12 qu'on vise. C'est le 12, le 21, et puis ben, on verra après avec l'ensemble du salariat. Merci. J'ai 0 inscrit. D'intervention. Jay. Normalement, il me faut le stylo pour écrire, parce que sinon, j'ai toujours du mal à. Mais bon. Non, ceux qui ne me connaissent pas, je suis le secrétaire du bureau local et je travaille. Ouais. Non, mais vous voyez, quand j'ai vu ça, je suis en difficulté. Mais je voudrais dire, d'abord, témoigner d'une chose. Je suis témoin aussi des mouvements de 95 comme Grâce et moi. Je venais du Sécu, moi, avant d'être à la CGT. On était effectivement des milliers dans les rues. Et des images fortes, c'est que vous êtes devant. Alors, pour l'anecdote, ceux qui me connaissent savent, c'est pas pour me faire mousser, c'est moi qui ai fait des photos à l'époque. Comme j'étais pas en responsabilité, je courais dans les manifs devant, derrière. Donc c'est vrai, il y a Jean-Pierre, il y a tout le monde, certains sont pas là ce soir, mais les cheminots. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand les cheminots sont dans la manif, ça donne immédiatement un poids et une dimension importante partout, mais notamment sur Draguignan. Pourquoi? Parce que même si on arrive à faire des manifestations parfois à plusieurs centaines ou plusieurs milliers sur Draguignan, on n'est quand même pas un bastion industriel avec des grandes troupes organisées de la classe ouvrière. Voilà, c'est pas le cas. Le golfe de Fos, Montreuil, le Nord Pas-de-Calais, c'est pas Draguignan. Nous, c'est une autre dimension. Donc quand vous êtes là, immédiatement, ça fait la différence. Sur le fait que vous soyez là, mais aussi ce que je sais sur celle que vous l'avez dit. Vous êtes très bien organisé. On sait que vous avez une pratique démocratique. Et lorsque vous lancez un conflit autant que possible, vous avez des AG qui sont souveraines. C'est pas le chef qui décide, il a dit, on fait. Vous mettez en débat, et c'est ça qui vous permet d'avoir la
et la profondeur de rebondir pour que les cheminots s'impliquent. En tout cas, vous posez la question et ils participent. De temps en temps, je viens vous âger, là, dans la cour de la gare, je peux attester, c'est vrai quoi. Voilà, donc voilà, c'est tout ça que j'ai à dire. C'est un vrai plus, un vrai plus. Et vous êtes les mieux organisés du territoire. Voilà. C'est une passage de saluté, parce que maintenant tu gagnes un boulot, j'ai plus rien à dire. Voilà. Les mieux sont plus faire un concours dans la CGT, il y a d'autres professions qui sont beaucoup moins organisées. Et c'est pas une critique. À Carrefour, il ne faut pas d'assemblée générale pour décider de la grève. On n'en est pas là aujourd'hui. Donc, servons-nous de notre capacité d'organisation pour tirer tout le monde vers le plus haut, vers le plus beau. Et là, effectivement, on a des échéances qui arrivent qui sont importantes. Alors, par contre, moi j'entends aussi comment je consomme les interpros des fois, mais qu'est-ce qu'ils foutent les cheminots? En fait, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas, d'accord, locomotive au sens positif, je tire le mouvement, mais on ne peut pas demander aux autres de faire à notre place. Ça, c'est pas possible. Voilà, on s'y met tous, ou alors on perd tous. Voilà. Et c'est le travail qui arrive, on a un tempo. Vous savez, bon, il y a déjà la journée du 21 qui est actée, mais c'est pas fini le 22, on a 3 mois devant nous. Hein, puisque ordonnance, ça veut dire ratification par le Parlement, ratification. L'an dernier, ils ont fait le coup du 49.3, c'est-à-dire ça suffit, on ne discute pas. Mais on pouvait discuter. Là, une ordonnance, elle ne se discute pas. Mais pour autant, il faut qu'elle soit ratifiée. C'est-à-dire que le Parlement, j'hésite toujours entre Assemblée nationale et Sénat, j'ai peur de dire une connerie, mais l'Assemblée nationale, sûre, elle va devoir voter. On me dirait, la majorité politique qu'on a. Mais bon, on est bien sur ce créneau, il faut les empêcher de ratifier. Et une fois ratifié, il y a aussi la mise en décret. Et tout ça, ça nous mène, j'y retourne sur un trimestre. Et on est exactement dans la même séquence que le CPE en 2006. Vous rappelez, la loi est votée. Comme elle est dans l'année continue, Chirac dit à Villepin, hop, on ne se met pas les décrets. Donc elle n'a jamais été appliquée. Donc on a un créneau, une fenêtre de tir. Voilà. Bon, c'est tout, ouais, c'est ce que je veux dire. Voilà. Encore une fois, c'est pas pour vous porter plus haut que les autres, mais oui, on a besoin dans la CGT d'expérience, et quand on est très organisé, ça sert pour les autres, bien sûr. Voilà. Et votre participation aussi à la direction de l'union locale est un plus. Un plus, dans tous les cas. Voilà. Ben, il n'y a personne qui a levé la main, ou alors il l'a levé très vite et je n'ai pas vu. Ah oui. S'il te plaît. Bonjour, Eric, cuisinier, chef d'apéritif, de rosé, tout ce que vous voulez. Moi, je voulais remercier Gérard pour tous ses compliments, mais moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui dans la mesure où je trouve que même si à la SNCF, on reste un des bastons du syndicalisme, on n'est toujours pas assez actif, toujours pas assez conquérant, et on devient trop mou. C'est l'impression que moi, ça me donne. Je pense que si on continue comme ça, et que nous, on ne bouge pas notre cul dans la société, personne ne bougera pour nous. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup plus de mouvements, qu'on soit beaucoup plus présent, et qu'on fasse beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant. C'est mon opinion personnelle, et je pense que je ne suis pas le seul à la partager. Je pense que c'est aussi d'accord avec ça. Même si on fait beaucoup de choses, ça reste très insuffisant pour bouger le reste de la société. Voilà. Je me présente, je suis le secrétaire général des retraités cheminots aux Arcs. Je voulais juste dire un mot concernant nos camarades en activité qui étaient chez nous. Et dès qu'ils ont pris la retraite, on ne les voit plus. Donc, je pense que maintenant, on a du grain en mousse par rapport à ce qui nous est annoncé, avec le prétexte de racheter la dette de 45 milliards, comme si c'était la faute des cheminots.
cette dette, et à travers ça, on va modifier le statut des régimes spéciaux. Donc là, les retraités sont concernés de plein fouet. Donc il va y avoir toute la protection sociale, les remboursements, etc. Tout ça, ça va changer. Ils vont voir ce que ça va représenter. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous, maintenant, avec notre bureau, on va en parler. Il va falloir revoir tous ces copains qui étaient en activité très actifs, et aujourd'hui, ils sont dans le néant complet. On a beau les convoquer, ils ne viennent jamais. Donc ça, je veux dire, ça fait partie aussi du phénomène. C'est un phénomène qu'il va falloir qu'on trouve le guérir. Il va falloir qu'on guérisse cette position-là. Ce n'est pas négatif, parce qu'on discute avec eux, parce qu'on les voit, ils sont d'accord sur le principe, mais il faudrait bien de venir avec nous et d'apporter un poids supplémentaire. Et bon, on fait tout ce qu'il faut pour les faire venir dans les manifestations. Je pense que là, bon, certains viendront, d'autres ne viendront pas. Mais je pense que la journée du 12 est très importante parce que le Jupitérien, là-bas, il va contrôler tout ça. Donc voilà. Merci Jean-Pierre. Bonjour Fabrice, bonjour Laurence. Bienvenue. Laurence représente le bureau UD. Fabrice, merci de ta présence également. On a la chance d'avoir aujourd'hui, mais on va te passer la parole, Fabrice. Camarade du bureau confédéral qui était en charge, qui est toujours en charge, le dur dossier de la loi travail 1 et version 2. Evelyne, tu as des prises de parole ou pas? Non. On va pour réagir un peu aux interventions d'Éric et de Jean-Pierre sur le... On a un des meilleurs outils. On a un des meilleurs outils, c'est le syndicat. Le problème, c'est comment on s'en sert. Voilà. Le syndicat des arts, il a 20 ans, il s'est construit autour d'un collectif, voilà, ça a vécu. Moi, je le dis tout à l'heure, on est sur des équilibres super fragiles, quoi. C'est-à-dire que en rien de temps, si on n'est pas actif, si on n'est pas conscient, si on ne remet pas à chaque fois le sens du collectif dans nos prises de décision, si on n'y met pas de la qualité de vie syndicale, si on n'y remet pas de la rigueur, pour reprendre le mot de notre cher secrétaire général de la fédération, si on n'y met pas de la rigueur, tout peut s'écrouler très rapidement, quoi. Voilà. Et je pense que nous, militants, on a cette responsabilité-là, quoi. Voilà. De faire vivre le syndicat, c'est améliorer la QBS, mettre de la rigueur, remettre du sens dans le collectif. Parce que si on ne remet pas de sens dans le collectif, voilà, on aura raison tout seul, quoi. Voilà, malheureusement. Je passe la parole à quelqu'un. Si vous avez des questions techniques sur la loi travail, allez-y. On va tester tranquille. Allez, lancez-vous, on ne mord pas. On est même arrivé à s'asseoir à la table en haut de la tribune et vous regardez. Bon, eh ben, je vais en sortir une. Donc en fait, les personnes que vous voyez là, c'est l'exemple typique de ce qui se passe dans le syndicalisme à l'heure actuelle. C'est-à-dire que des choses sont mises en place, des mouvements sont créés, des journées de manifestation sont faites, et plus personne ne se mobilise. Normalement, aujourd'hui, avec nos syndiqués, nos retraités, nos sympathisants, nos amis, la famille, on devait être 200 là-dedans. On devrait être 200 aujourd'hui. Et combien on est? Allez, on est une quarantaine. Alors il y a de la qualité, je ne dis pas, hein, toutes les personnes qui sont là, bon, à part celles que, voilà, je suis super content de les voir, quoi, mais non, là, je ne peux pas, excuse-moi. Mais c'est vraiment un exemple de ce qui nous manque à l'heure actuelle. Je ne parle pas de Michel non plus, qui a trusté les lots de boules dans cette honteuse machinerie du tirage au sort du loto. Mais bon, on n'en parlera pas. Mais ce que je veux juste que les gens comprennent, c'est que même nous qui sommes très actifs dans notre syndicat, il faut qu'on aille tous les jours pêcher, pas forcément de nouveaux adhérents, mais au moins des sympathisants, et au moins des gens qui comprennent ce qu'on leur dit et qui se rendent enfin compte de ce qui se passe à l'heure actuelle en France. C'est important, et moi je pense que là-dessus on a baissé la garde, on a trop baissé la garde. Je
fais partie des optimistes. Je pense qu'on peut inverser la tendance, qu'on peut créer des mouvements beaucoup plus populaires et beaucoup plus forts que ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais il faudra deux choses, de la rigueur, malheureusement, et puis beaucoup de courage. Alors je sais que vous tous, Evelyne, Jenny, tous ceux qui sont là, Anaïs, vous bougez votre cul toute l'année, et je le sais, et c'est juste génial. Mais je sais que par moments, on a tendance à baisser les bras parce qu'on en a marre, parce qu'on fait un peu la chasse aux CGTistes, aux employés de la SNCF CGTistes. C'est pas facile pour vous, c'est facile pour personne. Mais à aucun moment, de par nos convictions, de par le cœur qu'on a de syndiquer, on n'a pas le droit de baisser les bras. Il faut vraiment continuer et faire encore plus. Je le répète à chaque fois, je suis chiant avec ça, mais il ne faut surtout pas qu'on baisse les bras maintenant. Parce qu'on est quand même, dans les grandes entreprises, on est les seuls à bouger notre cul encore. On est les seuls. Sinon, on ne va pas dans la rue, sinon on ne tire pas, sinon on ne se met pas en tête de file, en tête de cortège, personne n'ira. Personne. Donc il faut être conscient de ça et du rôle qu'on a à jouer au niveau du syndicalisme. Mais... Maurice, tu arrives. Non, je ne le ferai pas. Finalement, je n'ai pas attendu trop longtemps pour intervenir, mais je ne parlerai pas d'un travail. Moi, ce que je veux dire, c'est voilà, les modes de vie, la vie, elle bouge, les modes de vie changent, et donc, du coup, parce que ça fait un petit peu de la grisaille ambiante. Hein. Donc, puisque vous parlez du nombre de personnes, effectivement, je pense qu'il faut distinguer le nombre de personnes ici présentes ce soir, mais comme ailleurs, des prises de conscience. C'est pas la même chose. Et l'un ne veut pas dire la même chose. Et je ne parlerai pas de loi de travail, moi je parle d'une note d'optimisme sur ce qui se passe dans la société aujourd'hui. C'est, après je reviendrai à l'autre. C'est donc puisque je suis ça aussi, c'est le mouvement des jeunes, des coursiers à vélo de Deliveroo, sur lequel on a créé le syndicat à Bordeaux. Donc ce second syndicat devrait être bientôt créé à Lyon. Et c'est des jeunes que tout éloigné du syndicalisme. Hein, parce que voilà, aujourd'hui il y a le cursus scolaire, parce que l'idée, l'indépendance, et pour eux le syndicalisme, c'est un lien de subordination aussi, dans leur esprit. Donc les contacts ne sont pas faciles. Mais malgré tout, ils ont découvert ce que c'était. Ils ont découvert que être travailleur indépendant pour une plateforme, c'est pire qu'être salarié. C'est du sous-prolétariat, c'est les canuts du XIXe siècle. Hein. C'est vraiment ça. Et petit à petit, donc, ils ont tissé des solidarités, ils se sont organisés, ils revendiquent aujourd'hui une protection comme les salariés, ils revendiquent donc le droit de négociation collective, ils revendiquent donc d'avoir des instances représentatives du personnel, voilà, sur des jeunes pour lesquels Macron disait l'avenir c'est la société ubérisée et c'est leur aspiration. Ils disent non, notre aspiration c'est pas ça. J'étais donc la semaine dernière avec les jeunes lycéens de national, donc de l'UNL, de la FIDEL, avec l'UNEF, et ça remonte très fortement aussi. Donc il n'y a pas. Voilà, je pense que les modes de vie sont différents. Il y a peut-être moins d'aspiration à se retrouver à la sortie du travail comme avant. Donc ça bouge, mais ça ne veut pas dire que la prise de conscience, elle n'est pas. Et moi, je la trouve très forte en la période actuelle. Et donc, je vais illustrer à travers nos exemples de Deliveroo, donc des travailleurs indépendants qui aujourd'hui s'organisent syndicalement avec la CGT et revendiquent donc, c'est aussi des revendications syndicales, tout simplement, comme tous les salariés. Donc, qui voient la convergence salariés et ceux qui ne le sont pas. Donc, ils recréent des liens de convergence et de solidarité malgré l'évolution de la société comme veut individualiste, comme chacun pour soi. Donc il y a des mouvements comme ça qui se font et qui sont très forts. Et mais ça se voit aussi au niveau international. Et donc ces coursiers qui n'étaient pas syndiqués, qui sont encore plus syndiqués, qui savent faire le lien avec les collectifs, ils ont des collectifs, ils vont organiser tout seuls comme des grands une journée internationale de lutte, européenne de lutte, le 28 septembre, avec les mêmes revendications de partout en Europe, puisque Deliveroo, Uber Eats, c'est des sociétés qui rayonnent sur l'ensemble des pays.
Je vais prendre aussi l'exemple sur la première grève historique donc des salariés de McDo en Angleterre. Donc le monde, il bouge. Aujourd'hui, on dit un capitalisme triomphant, et je ne parle pas de travail, mais j'y reviens. J'ai dit en sortant, on était à la Commission nationale de négociation collective jeudi soir, avant de rentrer au pays, et j'ai cru vivre les accords de Matignon à Lambert, avec des syndicats qui étaient un petit peu sur, pas la défensive, qui râlaient, quoi, qui disaient la loi travail, ça ne va pas tous, hein, tous. Je n'ai pas entendu un dire que ça allait. Et puis de l'autre côté, des patrons avec des grands sourires, et qui a eu même le culot de dire oui, là vous contournez les syndicats jusqu'à 50, et principalement jusqu'à moins de 20 salariés, mais nous, on aurait aimé supprimer toutes les instances jusqu'à 300 pour aller sur les négociations de gré direct. Donc y compris le culot de dire ça. Mais quand je dis dans le mouvement que l'on observe par ailleurs, on vit il y a toujours des effets retard, on vit que de comètes. Et ça c'est très clair lorsque CNN est venu cette semaine, donc voilà, on s'intéresse, hein, donc on il y a un grand enjeu et on est regardé à travers le monde sur ce qui va se passer. Donc lorsque CNN est venu cette semaine, là, ils vont parler Bernie Sanders, ils nous ont dit nous aussi en Amérique, il se passe des choses. Aujourd'hui on voit Trump, c'est lui qui a gagné, mais il se passe des choses. Il se passe donc des mouvements de fond qu'on ne voit pas, qui aujourd'hui ne sont pas, même si ça devient majoritaire dans l'opinion, qui ne sont pas seuls devant la scène, c'est pas eux qui pilotent, hein, c'est pas eux qui maîtrisent les choses, mais ces mouvements montent, ils ne sont pas en recul, en repli. Il y a cette prise de conscience et cet éveil qui est grandissant. Et donc voilà, pour mettre un peu de soleil dans ce grisaille, hein, moi j'avais besoin du soleil toute la semaine à Paris. Donc voilà, je veux dire qu'il faut garder l'optimisme de la raison, parce que les choses, elles bougent. Et je pense que le 12 et la suite sera un mouvement très fort. Et on parlait, s'il n'y a pas nous, il n'y a personne de tête de cortège. Il n'y a personne de tête de cortège et pas de cortège. Ce que je vois au niveau national, c'est un nombre d'appels à la grève, d'à peu près, donc ça ne veut pas dire nombre de grévistes, hein, impressionnant. Donc impressionnant à travers le territoire. On a rarement connu ça, donc le nombre d'appels à la grève locale dans les entreprises, là où on travaille. Et pour le rapprocher d'ici, ça fait longtemps dans mon service que les agents ne sortent pas. Donc là, ils ont tous informé la direction qui débrayerait, ne sont pas vers la journée, hein, mais débrayerait le 12. Donc voilà, donc ça c'est des signes qui montrent que quelque chose se passe. De même, à l'hôtel où on est hébergé, c'est la première fois que les salariés nous ont demandé des tracts sur la loi travail et sur les mobilisations. Donc c'est la note d'optimisme raisonné que je vais apporter aujourd'hui, puisqu'il faut sortir de la grisaille, et puis c'est une journée d'anniversaire, donc ça doit être une journée de fête, et puis la lutte, elle peut être artistique aussi. Gilles, tu veux intervenir? Ah, excusez-moi. Ah, Gérard. Ça rebondit. Ça va pas rebondir très haut. Si les camarades du Conseil général nous annoncent que les salariés des Brailles seront en manif, si on a les cheminots, si on a plusieurs secteurs, attention, vous avez vu Draguignan dans quel état c'est? On va avoir du souci parce que le boulevard Clémenceau, il est coincé par les travaux. Donc, c'est une déconnade. On va partir dans l'autre sens. Je vous annonce, on ne peut pas avancer sur le boulevard Clémenceau. Donc, on va partir. Voilà. Donc, c'était juste pour déconner, parce que tu as raison, c'est une leçon répétitive aussi. Donc, ce serait un paradoxe que le 12, là, vu l'état de Draguignan, on fasse péter les compteurs avec des centaines et des milliers de manifestants. Mais en tout cas, c'est l'objectif à atteindre. Ce que tu viens de dire, responsable interpro, je ne sais pas la même chose. Mais on l'entend un peu. J'étais récemment avant-hier avec Gilles dans une réunion des organismes sociaux dans les Bouches-du-Rhône. Et l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, elle annonce 240 heures de travail. Alors quand je dis 240, ça ne veut pas dire que tous les salariés de toutes les entreprises, mais il y a quand même un baromètre quelque part, un thermomètre, qui
témoignent qu'il y a une prise en compte. Voilà. Donc, allez, poussons les portes, élargissons le débat, rassemblons, parce qu'il y a aussi la question de l'unité syndicale. Il y a quelques semaines, c'était pas comme aujourd'hui, ça bouge partout, vous avez vu. J'entends Fabrice, il n'y en a aucun qui est content, hein. Aucun. Il n'y en a pas beaucoup qui appellent à manifester pour le moment, mais on a un tempo à élargir. Donc notre rôle aussi de responsable syndicaux, parce qu'on est tous là, c'est pour ça qu'à partir du moment où on est syndiqué, c'est de convaincre les collègues que ce n'est pas une question qui concerne les syndicalistes professionnels, mais bien l'ensemble des salariés. Voilà, puis allez, juste encore un mot après, quand même, certains contenus des ordonnances, contourner les organisations syndicales. Peut-être que ça ne vous évoquera pas tout, mais en dessous de 20 salariés, le patron va convoquer un salarié. Il va dire aux autres, tu me modifies les horaires de travail et des salaires, sinon, ils disent, mais non, on est des démocrates, l'entreprise est en difficulté, sauf qu'en plus, ils n'auront pas à le trouver. C'est des éléments techniques. Dans les moins de 20, dans les moins de 50, ils vont pouvoir prendre un délégué du personnel non syndiqué. Et dans les plus de 50, reste la possibilité de délégué syndical. Là où il existe. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aime toujours positiver, je termine toujours par une note négative. Dans le département du Var, l'ensemble des salariés sont dans les moins de 20 et moins de 50. Donc on a vraiment un travail énorme à faire. Sinon, c'est que dans chaque entreprise, on va discuter du temps de travail, des horaires, du niveau des salaires, et ça va casser toutes les garanties collectives. C'est bien ça que nous dit. Mais pour ça, un peu pour répondre, mais d'accord, il faut mettre la bourre là où on est fort, il faut qu'on fasse plus de choses. Mais il faut aussi qu'on rassemble et qu'on garde les portes ouvertes. Voilà. Attention de ne pas se radicaliser dans un coin et de laisser tous les autres à la traîne. Voilà. Bon, il faut qu'on l'a dit, c'est plus difficile à faire, hein, mais on a plusieurs objectifs en même temps. Donc, je prends la dynamique de plus pour rassembler pour la suite. Il y a des inscrits. En fait, elle n'a aucun inscrit, mais il y a plein de monde qui ont parlé. Parce que Seb, il donne le micro d'office, d'autorité. Ouais, d'autorité. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter. Gilles, de la mobilité sociale agricole. On a parlé des ordonnances, et c'est bien parce que le 12, c'est bientôt là. Mais je crois que Macron et son gouvernement attaquent dans la totalité notre système social français. On l'a vu, bon, là, avec le code du travail. Il avait déjà fait, c'était déjà l'ingénieur du temps de la loi El Khomri, et aujourd'hui il nous en représente une. Mais il ne fait pas que ça. Il fait pas que ça. Il continue, je l'ai vu, sur les régimes spéciaux pour les cheminots. On l'a vu avec l'histoire des APL. On le voit avec la cotisation sociale. Donc c'est tout un pan, c'est tout, il remet tout en cause, comme l'avait fait Sarkozy, comme l'avait fait Hollande. Ça paraît un peu politique ce que je dis, mais je pense que dans les syndicats, on a besoin de redonner la parole politique, de voir qu'est-ce qu'on veut nous, qu'est-ce qu'on veut. Et j'ai été, c'est pas hier soir, on était à une réunion encore à Toulon sur quelle société nous voulons demain. Je pense que c'est ça la chose qui nous est posée aujourd'hui. La mobilisation du 12, elle va être aussi là-dedans. Il ne va pas s'arrêter là. Vous l'avez vu aujourd'hui, moi j'étais estomaqué par ce qu'il a dit. On est des feignants. Ceux qui vont se mobiliser demain seront des feignants. Des cyniques ou des extrêmes. Ça sent le barbecue. Hein. Donc, on va avoir besoin de tout le monde, je crois. Il va falloir vraiment se mobiliser.
Et pas que les cheminots. Je vais prendre un exemple là. J'ai une collègue, non, une amie, à côté de moi, une camarade à côté de moi. Je suis à la MSA, le syndicat est installé. Pardon, je m'emporte un petit peu. À l'unité sociale agricole, qui est la sécurité sociale des agriculteurs, on fait du monde agricole. Le syndicat est installé depuis des années, on a des droits. C'est vrai que dans les grandes entreprises, on a plus de droits que dans les petites. Les cheminots, nous, on peut, c'est vrai, être un peu des locomotives. Et à la MSA, on a une petite association autonome là, qui emploie des gens. C'est une association d'aide à la personne. Elle emploie, je crois, 490 salariés. Et il y a une partie administrative, les salariés administratifs. Et bien sûr, l'administratif est installé dans la MSA. Et les deux copines que j'ai à côté de moi, elles ont eu des soucis, bien entendu, dans ces associations d'aide à la personne. D'aide à la personne, je dis bien, même si c'est de l'aide à la personne, c'est pire qu'ailleurs, quoi. Ils les traitent comme des chiens. Donc, les deux collègues, là, elles ont eu des soucis, elles ont vu qu'il y avait un syndicat dans la boîte, dans la MSA, qui pouvait donner quelques repères, quelques conseils. Elles sont venues me voir. Et c'est vrai qu'on a commencé le travail comme ça. Elles sont deux syndiquées maintenant, et elles ont vu que le monde du travail, c'est pas les salariés et les patrons ensemble qui vont dans le même sens, comme veut nous faire croire Macron. Non. Le patron, il a ses intérêts et les salariés, ils ont leurs intérêts. Et ce qui nous régit, bien entendu, pour la plupart du temps, c'est le code du travail. Et je vais parler un petit peu de vous, parce que ça me fait plaisir. Elles ont découvert que, ah ouais, les salariés ont des droits, il faut qu'ils les fassent respecter. Et aujourd'hui, Macron, il s'attaque au code du travail pour ça, parce que ça ne suffit pas. Il faut encore réduire encore nos droits. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'un gros syndicat, je vais me présenter un peu comme un gros syndicat, je suis un peu important, donc on peut aider les petits syndicats, c'est-à-dire qu'il faut être solidaire des autres. Les cheminots sont solidaires quand ils viennent nous filer un coup de main. Mais il faut que les petits aussi sachent que aussi il faut être solidaire des gros. En fait, c'est une question de solidarité, quoi, voilà. Et je suis très content que tu sois là. Voilà. Que vous soyez là. Sébastien. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Donc, je suis nouveau arrivant dans la région. Je suis pas cheminot, mais fils de cheminot et avec une cheminote, ma soeur est cheminote, donc je connais un petit peu. C'était pas prévu à la base que je prenne la parole, mais il y a des fois, quand on entend des choses, faut témoigner aussi. Moi, j'ai fait partie des gens, comme disait notre bon Sarkozy, travailler plus pour gagner un petit peu plus. Et puis un jour, je me suis méchamment blessé, et puis maintenant, je me retrouve dans les gens qui font partie des handicapés et en invalidité de deuxième catégorie. Donc, ce qui veut dire, on me demande gentiment de rester chez moi et de me soigner en attendant peut-être qu'un jour ça aille mieux. Donc, je ne suis pas feignant, je me soigne. Je ne suis pas cynique parce que je me bats. Et puis, dans ce qui est la volonté d'aller de l'avant, je fais partie de ceux qui en font partie. Moi, je suis admiratif quand je vois la politique syndicale que vous avez. Nous, j'étais intérimaire, on n'a pas de syndicat. On n'avait rien, donc on n'a aucun... Enfin, faut voir la tête. On n'a rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est sûr qu'on parle de la loi travail de Macron. Ouais, je suis d'accord, on va flinguer le code du travail. La prochaine étape, ça va être de flinguer la sécu. Moi, ça me touche de près. Voilà, je fais partie de ces gens à qui on donne 500 € par mois. Moi, j'aimerais travailler. Et puis, on nous dit que c'est nous le problème. Donc là, ça me pose un peu problème. Au niveau des sympathisants, ouais, moi, je suis ici, comme vous le disiez, les amis. Faut que vous sachiez, de mon point de vue,
les mouvements que à chaque fois vous entreprenez, vous défendez votre corporation, mais il faut que vous sachiez qu'il y a des gens qui n'ont pas droit à la parole, qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas, qu'on ne veut pas écouter. Et ces gens-là, bah, si vous n'étiez pas là, on se dit, il resterait quoi dans notre pays? Alors c'est pas facile d'être tous solidaires entre vous, et c'est certain, vous êtes plusieurs syndicats, mais lâchez pas, quoi. C'est tellement important ce qui est en train de se faire, qu'il y a des gens, bah, ils n'ont pas d'autre solution que de se dire on vous soutient parce qu'il n'y a personne qui le fait pour nous. Donc bah, je fais partie de ces gens qui ne sont pas syndiqués, mais vous avez toute ma sympathie, et bah, lâchez rien. Et puis bah, s'il faut descendre dans la rue sans être syndiqué ni cheminot, et ben, je fais partie de ces gens-là qui descendront dans la rue parce que bah, ça devient trop grave. On ne va pas se laisser bouffer nos acquis. Moi j'ai 2 grands-pères qui ont fait la guerre. On est obligé de continuer la lutte. Donc voilà, lâchez rien. Et puis soyez forts et bah, au moins un tout seul, je suis de tout cœur avec vous.